Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Manchester City qui s'impose aujourd'hui sur le score de 2 buts à 0 face à Liverpool. Franchement, aujourd'hui, quand on regarde ce match-là, on a assisté à un très grand match de football de Premier League. Ce sont ces genres de matchs-là, ces genres de chocs-là qu'on attend pendant tout un week-end et ces genres de prestations-là qu'on a envie de voir. Parce qu'aujourd'hui, depuis le début du match, j'ai vu une ambiance électrique à Anfield. On sait tous que ces 2 dernières années, ces 5 dernières années même, on doit dire, ces deux équipes-là, à chaque fois qu'ils se rencontrent en Premier League, c'est la bagarre. Il y a du rythme, il y a de l'intensité et il y a des faits de jeu que tu ne comprends pas en tant que football qui te font aimer ce sport-là. Donc aujourd'hui, normalement, même si ces deux équipes-là, il y en a une qui joue une qualification pour la Ligue des Champions et l'autre qui joue pour le titre. Mais aujourd'hui, le match qu'on a vu en termes d'intensité et de foot, c'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. On a assisté à un très grand match de football aujourd'hui, il ne faut pas se mentir. Parce que le match n'a même pas encore commencé, qu'on a vu un Erling Haaland qui a eu un face-à-face avec Alisson. Donc là, tu vois une équipe. Quand j'ai regardé la composition de Manchester City, je me suis dit que Pep Guardiola, qu'est-ce qu'il nous fait? Parce qu'on a vu plusieurs titulaires, des Phil Foden, des Ruben Dias qui étaient sur le banc. Il a fait démarrer Koussanov et Marc Gueye dans la défense. Et aussi, on a vu Ryan Cherki qui était sur le banc aussi. Donc, je me dis que si ces trois personnes-là qui sont les hommes forts de Pep Guardiola depuis le début de la saison sont sur le banc, ce sera compliqué aujourd'hui d'aller chercher un résultat face à Liverpool. On les connaît tous, les Reds à Anfield. Avec une telle ambiance comme ça, ils sont capables de se révolter, ils sont capables de sortir un très grand match. Donc aujourd'hui, tu t'attendais à ce que cette équipe de Liverpool te sorte une top performance pour gagner ce match-là. Mais face à cela, on a vu une équipe de Manchester City, franchement, en première période, on peut dire qu'ils avaient le ballon. Cette équipe de Liverpool était incapable de sortir le ballon. Ils étaient incapables d'enchaîner 2 à 3 passes. Parce que depuis le début du match, on voit Erling Haaland qui a obtenu un face à Alisson. Heureusement, Alisson il fait le job derrière. On a vu Kerkez qui a pu écarter le ballon, mais c'était très très chaud dans la défense de Liverpool. Donc on voit que au fur et à mesure que le match avance en première période, on a vu une nette domination de la part des Sky Blues. Parce que c'est là-bas que moi je m'arrête et je me dis qu'à un moment donné, cette équipe de Liverpool, à Nassau, ils ne sont pas du tout sérieux. Pourquoi ils ne sont pas du tout sérieux? Parce qu'ils ont été dominés, étouffés pendant toute la première période dans ce match-là. Une équipe de Liverpool qui n'arrivait pas à se projeter. Mohamed Salah, il était touché, mais dès qu'on voit que cette équipe de Manchester City, tactiquement, ils étaient bien coordonnés. Pourquoi? On voit qu'O'Reilly, à chaque fois, Rodri, à chaque fois, et Marc Gueye faisaient presque un pressing à 3 sur lui. De ce fait, dès que le porteur du côté de Liverpool a le ballon, on voit 3 joueurs de Manchester City en train de l'agresser pour récupérer le ballon. De ce fait, il garde une lutte haute pour pouvoir asphyxier cette défense de Liverpool. Parce que, normalement, je le dis, cette équipe de Manchester City aurait pu peut-être même mener 2 buts à 0 en premier mi-temps si c'était géré. Parce qu'on a vu un Semenyo aujourd'hui aussi. Semenyo, depuis qu'il est arrivé à Manchester City, il est très influent dans le jeu. Franchement, Semenyo, moi, ce n'est pas un joueur que je connaissais, mais quand ces derniers temps, quand je le regarde avec Manchester City, je vous dis que Semenyo, c'est un très grand joueur. C'est un très bon joueur, même je devrais dire pour ne pas exagérer. C'est un très bon joueur. Aujourd'hui, il a fatigué quelqu'un sur le côté. Dans l'entrejeu aussi, il quitte son côté pour venir demander le ballon dans les pieds. Et dès qu'il se retourne, on voit que Erling Haaland essaye de tenter des appels. De l'autre côté aussi, moi, je l'ai trouvé un peu brillant parce que je pensais que ce match-là aurait pu lui donner de la confiance aujourd'hui pour marquer des buts. Il s'est précipité un peu sur des occasions auxquelles il pouvait servir ses partenaires. On a vu plusieurs fois Semenyo en train de lever la main pour lui demander de lui faire une passe. Il y a eu aussi des appels de Erling Haaland et je pense que Malmo, s'il s'était un peu posé, il aurait pu marquer même un but. Donc tu vois l'équipe de Manchester City qui asphyxie cette défense de Liverpool, qui maintient son bloc haut, on n'arrivait pas aussi à toucher. Étiqueté en sa première mi-temps était tout à fait compliqué. On ne l'a pas beaucoup vu. Je pense qu'il a touché 2 à 3 ballons, mais après cela, au milieu de terrain, McAllister et Gravenberg, ça a sorti une top performance aujourd'hui. Je suis désolé de le dire en premier mi-temps. Moi, je n'ai vu que McAllister et Gravenberg au marquage et au combat. Donc, tu vois, tu perds du box au milieu de terrain. Pourquoi? Parce que tu as, comment il s'appelle, l'Hongrois qui est, ce boss-là qui joue en
poste de latéral avec l'absence de Frimpong. Donc, de ce fait, au milieu de terrain, tu perds la bataille tactique. Même si on voit un Rodri qui n'est pas en très grande forme depuis sa grave blessure. Donc, une équipe de Manchester City qui est cohérente, qui pose le ballon, qui joue, qui essaye de se créer des occasions. Néanmoins, on voit que cette équipe de Manchester City veut marquer des buts parce qu'on le dit, avant le match, ils étaient à 9 points d'Arsenal. Ils étaient dans l'obligation de gagner pour pouvoir continuer à espérer de remporter ce titre parce que je pense qu'il y a un match retour entre City et Arsenal. Donc en première période, tu vois qu'une équipe de Liverpool qui se perd, une équipe de Liverpool qui n'arrive pas à développer son jeu, une équipe de Liverpool qui est incapable de servir ses partenaires et de faire jouer ses attaquants pour essayer de se créer des occasions. Donc tu te dis que là, cette équipe de Manchester City, avec cette telle intensité qu'ils sont en train de mettre en première période, normalement en deuxième période, ça devrait le faire. Cette équipe de Liverpool ne va pas tenir 90 minutes comme ça, ils vont pouvoir vaciller. Mais il y a un problème à Manchester City. Et ce problème-là, je vais vous le dire. On l'a vu à Tottenham. Ça fait 2 matchs d'affilée qu'en deuxième mi-temps, cette équipe de Manchester City est incapable de tenir physiquement ce rythme-là pendant tout le match. On l'a vu à Tottenham, ils menaient 2-0. Ils se sont fait remonter en deuxième mi-temps 2-2. Parce que je vous le dis, cette équipe de Manchester City, en deuxième mi-temps, ils ont baissé d'intensité. Vous savez, cette équipe, ce match-là, aujourd'hui, c'était pile ou face. Premier mi-temps, c'était pour Manchester City. Deuxième mi-temps, c'était pour Liverpool. Deuxième mi-temps, Liverpool revient complètement transformé. Ils ont le ballon, ils dominent le match. C'est eux qui font les occasions, c'est eux qui font le jeu. Manchester City s'est noyé, c'est complètement... La façon dont j'ai vu Manchester City se perdre dans ce match, c'était incroyable. C'était incroyable. On a vu une équipe de Liverpool qui a mis le pied sur le ballon, qui était en train de jouer, qui s'est créé beaucoup d'occasions et c'est là où j'en veux à Liverpool sérieusement. Liverpool, je pense qu'ils ont eu 4 occasions franches. 4 occasions franches, sans compter aussi un Donnarumma qui nous a sorti un bête de match. Et c'est là que je mets entre parenthèses le PSG. C'est que moi, le PSG, actuellement, c'est eux qui m'exaspèrent. Tout à l'heure, il y a un classico entre PSG et OM. Actuellement, ils sont en train de se battre, petite parenthèse, ils sont en train de se battre entre Sofanov et Lucas Chevalier qui devaient être gardiens de but. Mais je me dis que c'est eux les nullards. En fait, c'est eux, ils sont fous, ils sont malades. Donnarumma, vous avez vu le match qu'il nous a fait aujourd'hui? Il a été incroyable. C'est que moi, Donnarumma, je l'ai toujours dit, c'est un très grand gardien. C'est un très grand gardien. Et je pense vraiment que le PSG aurait dû faire l'effort de lui offrir une augmentation salariale pour le garder. Parce que l'année dernière, il a été l'un des artisans de leur parcours en Ligue des Champions. Bref, fin de la parenthèse. Mais actuellement, on voit qu'un Donnarumma qui a fait des arrêts. Parce que Liverpool, je les en veux. Ils avaient le ballon. On a vu une équipe de Manchester City qui n'arrivait même pas à enchaîner 2 à 3 passes, à se projeter. Dès l'entame de la deuxième période, on a vu qu'il y a eu un moment de folie, 5 moments de folie où on était là devant notre télé. On était là devant notre télé, ça allait dans tous les sens. Cette équipe de Liverpool avait des occasions, 2 à 3 occasions. On a vu un Semedo là-bas en train de tirer le ballon. Même pas, Alisson se relève, il sert tranquillement. Comment il s'appelle? Il fait un dégagement. Mohamed Salah qui fait une passe à Itikité qui rate sa tête alors qu'il était tout seul en face de Donnarumma. Même pas, je vous dis, 1 minute, on a vu Florian Wirtz, il se fout des gens. Florian Wirtz, il n'est pas sérieux. Un ballon qui vient comme ça dans ses pieds en retrait, il ne s'applique pas. Là, le tir est trop molle. Tu vois un Donnarumma qui vient, qui s'emploie. Heureusement, le ballon est passé à côté. Donc là, je me dis que cette équipe de Liverpool, normalement, ils auraient pu avoir 4 buts. Ils auraient pu avoir 4 buts. 4 buts en deuxième période, 5 buts, même si je n'abuse pas, parce qu'on a vu l'équipe de Liverpool qui a tellement dominé. City était invisible. City, on ne les voyait plus. Ils étaient noyés. On voyait un Rodri qui était en train de crier sur ses partenaires parce que Rodri, on l'a vu physiquement, il ne tient pas. Il était en train de tirer la langue. Une équipe de Manchester City, défensivement, ils étaient décimés. C'est pourquoi on a vu un Pep Guardiola qui a fait entrer Ryan Cherki pour leur permettre à la récupération de pouvoir garder le ballon et de permettre à ses coéquipiers de pouvoir souffler parce que là, ils étaient en train de se prendre une douche chaude, ils étaient en train de wallow comme on dit. Donc, il fait entrer aussi Ruben Dias, il fait sortir Khosanov pour amener de la densité dans leur défense et aussi une tonicité physique pour leur permettre d'écarter les ballons aériens. Donc, pour contrer aussi étiqueté. Donc, tu vois, une équipe de Liverpool qui essaye de s'appliquer, une équipe de Liverpool qui essaye de jouer une défense de Manchester City qui est en train de douter avec la faute de Marc Gueye. Il y a même une situation où on aurait pu même siffler penalty. Marc Gueye qui fait une faute, coup franc pour Mohamed Salah. Mohamed Salah aussi en deuxième période, il a été un peu percutant même s'il a distribué
distribué de bons ballons, il n'a pas eu l'occasion de tirer au but. Mais voilà, Étiqueté, je pense que le ballon qu'il a raté ce face-à-face-là, il aurait pu s'appliquer, il aurait pu faire mieux. Ces temps-ci, il nous a habitués à de très bons buts. Donc, Étiqueté, je pense qu'il aurait pu mettre ce ballon-là au fond des filets. Donc, tu regardes cette équipe de Liverpool qui continue à attaquer jusqu'à qu'il y ait un coup franc à la 78e minute. Donc là, tu t'assois calmement, tu appelles ce boss-là. Ce boss-là, je le dis depuis le début de la saison, c'est le seul reste qui est au niveau. C'est le seul reste qui est au niveau. Il vient, il te marque un très bon coup franc. Il te marque un très bon coup franc qui laisse le ballon, on l'a même vu, il a un effet de Juninho là qui laisse Donnarumma sur place. Donc Donnarumma, tu le vois, il ne pouvait rien faire sur cette action-là. Pour te rentrant, une équipe de Liverpool qui marque et qui recule, qui essaye de gérer, qui était dans la gestion du match parce qu'il restait 10 minutes sans compter le temps additionnel. Ils se font surprendre. Une équipe de Manchester City qui continue à attaquer avec un Ryan Cherki qui a été très très pertinent depuis son entrée. Il a fait un très bon rentrée d'ailleurs. Un Bernardo Silva altruiste sur un centre. Il vient, il met le pied, il trompe Addison et il permet à cette équipe de Manchester City de revenir au score. Donc là, le match était assez fou. Le match est encore plus fou parce que ces deux équipes-là étaient en train de se rendre coup pour coup. Aujourd'hui, on a vu un très bon match de Premier League. Légendaire même, on va dire. Légendaire. Parce qu'aujourd'hui, l'intensité physique était là. Il y avait voilà des occasions de but, voilà des fautes et aussi un match avec une haute intensité de très haut niveau. C'est-à-dire que ces genres de matchs-là, on va être clair. Si tu n'es pas bien entraîné, tu ne joues pas. Tu ne joues pas. Phil Foden, il n'a pas du tout joué. Je ne sais pas ce qui se passe avec Pep Guardiola. On les a vus s'enlacer, mais peut-être c'était une configuration tactique qu'il a voulu respecter. Donc, une équipe de Liverpool qui joue, qui essaye de pousser pour mettre le deuxième but. Une équipe de Manchester City aussi. J'ai vu, à un moment donné, j'ai vu cette équipe de Liverpool, même quand ils ont encaissé le but, ils n'ont pas voulu attaquer. Mais pourquoi? Ils n'ont pas voulu attaquer. Ils étaient dans la gestion pour se protéger avec cette équipe de Manchester City qui était là pour récupérer les 3 points. Très bonne passe de Ryan Cherki sur, comment il s'appelle, Matteo Nunez, penalty d'Alisson. Penalty d'Alisson. Moi, je ne comprends pas pourquoi Alisson l'a touché. En fait, moi, je regarde l'action, je regarde encore l'action. Alisson, je ne comprends pas pourquoi il l'a touché. Parce que Matteo Nunez, il avait perdu le ballon. Il n'y avait aucune chance qu'il puisse le récupérer. Même s'il l'avait touché, il n'a pas bien assuré son contrôle. Mais ne le touche pas. Ne le touche pas. File même de sortir et ne le touche pas. Il donne un penalty à Erling Haaland parce que pour moi, il y a penalty. Il a touché Matteo Nunez. Maintenant, on peut juger si le ballon allait sortir ou si Matteo Nunez avait toujours le ballon, s'il avait la possibilité de le récupérer pour aller marquer. Mais malheureusement, Addison qui fait la faute, Erling Haaland qui vient, qui transforme son penalty 2-1 pour Manchester City. Et pendant le cours du match, pendant le cours du match, je l'ai dit aussi, si Liverpool ne marque pas, Manchester City peuvent le faire mal. Parce qu'eux, on les connaît tous. Eux, ils sont chirurgicaux devant les buts. Dès qu'ils ont des occasions, ils les mettent au fond des filets. Et contre le cours du jeu, Manchester City qui vient à bout de Liverpool qui marque son deuxième but. On a vu, après avoir encaissé ce but, Liverpool qui a continué d'attaquer, qui a continué de se créer des occasions. Malheureusement, un superbe tir de McAllister, belle arrêt de Donnarumma. En fait, Donnarumma, pour moi, c'est l'homme du match. C'est l'homme du match. Il a fait aujourd'hui un match sensationnel. Un match digne d'un joueur de haut niveau. Franchement, aujourd'hui, il nous fait un très bon match. Et même, je pense qu'en fin de match, Manchester City, il a marqué son troisième but. Moi, je ne comprends pas pourquoi l'arbitre est parti à la VAR. En fait, moi, je ne comprends pas. Il donne carton rouge à ce poste-là et il n'accorde pas le but. Parce que moi, pour moi, il y a but. On voit que, voilà, Alisson est monté pour aller jouer sa tête sur le corner. Ryan Cherki, normalement le ballon allait au fond des filets et Erling Haaland qui passe devant ce poste-là, qui le retient et Erling Haaland le retient à son tour. Donc pour moi, on devait siffler faute pour Erling Haaland. Je ne comprends pas pourquoi l'arbitre a annulé le but, mais pour moi, il y a but. Pour moi, il y a but. Seulement les supporters de Liverpool vont essayer de se fâcher, mais pour moi, il y a but de Manchester City. Normalement, ça devrait être 3-1, mais je pense qu'aujourd'hui, les hommes de Pep Guardiola ont assuré l'essentiel. Ils ont assuré les 3 points. Ils sont de retour à 6 points d'Arsenal pour rester au contact des Gunners pour aller jouer cette première ligue-là. En tout cas, une fin de saison qui s'annonce palpitante. Très bonne performance aujourd'hui de la part des hommes de Pep Guardiola, en particulier Donnarumma en défense, c'était costaud au milieu de terrain. Je pense que aussi ils ont fait un très grand match avec un Erling Haaland aujourd'hui qui a permis à ses partenaires de remporter les 3 points. Du côté de Liverpool, on peut nourrir de regrets parce qu'ils avaient les armes.
Ils ont eu des occasions pour plier ce match. Ils ont eu des arguments pour pouvoir répondre à cette équipe de Manchester City. Et malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Ils se sont fait punir. Donc, ils ne peuvent en vouloir qu'à eux-mêmes. Alors que le stade était chaud bouillant. À un moment donné, c'est comme si un volcan avait éclaté à Anfield. Il y avait une telle ambiance que moi, je me disais que si le match continue comme ça, cette équipe de Manchester City va vaciller. Mais heureusement pour eux, ils étaient forts mentalement. Ils sont partis chercher ce score. Ils ont pu ramener les 3 points chez eux. En tout cas, très bon match de la part des hommes de Pep Guardiola. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.